Salut tout le monde, c'est Flash Design. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel sur Cinema 4D. Je vais vous apprendre à réaliser le design que vous voyez sur mon écran là. Un design réalisé exceptionnellement avec Cinema 4D. On a utilisé juste un traceur avec deux cloneurs, donc deux traceurs et deux cloneurs, parce qu'on a réalisé deux couches, une plus foncée, une plus claire, pour vous faire voir sur toutes les vues. Donc là, voici la vidéo. Là, c'est un mouvement en 3D sur un sol. Bon, c'est un plan que j'ai déformé. Ok, au ralenti, ça donne ça. Bon, le motion bleu, c'est After Effects. J'ai passé ça sur After Effects. Ok, ça donne ça. Donc, on va ouvrir Cinema 4D. On va créer une spline texte là. On va le centraliser et on va mettre le texte qu'on veut. Bon, moi, je vais mettre CR. La police, on va choisir la police. Vous pouvez choisir n'importe quelle police, ça dépend de la police avec laquelle ça sera de votre choix. Bon, si la police est de votre choix, moi j'ai pris celle-ci. Ok, la hauteur, je vais mettre 100. Ensuite, je vais regarder ça. Je vais créer une sphère, le rayon 1 cm. Et cette fois, je mets 6. Et là, je vais créer une extrusion. Je vais mettre le texte dans l'extrusion. Je vais déjà mettre la profondeur à 10 cm. Ok, je vais créer un objet cloneur là. Tac, je vais glisser ma sphère dans l'objet cloneur. Dans l'objet cloneur, on peut voir que là il y a des boules. Bon, c'est pas des boules en fait. Il vous faut régler ça. Je vais remonter les segments ici. Là, ok, c'est bon. Voilà, comme je disais, il y a des boules, mais sauf qu'ils ne se repartissent pas sur le texte. Donc pour qu'ils se repartissent sur le texte, il va falloir aller dans mon objet cloneur. Le mode, je vais mettre objet. Et là, l'objet, je vais glisser mon extrusion. Voilà, je glisse l'extrusion. Ok, et on constate que les boules s'affichent sur le texte, mais sauf qu'ils s'affichent rien que sur les arêtes. Je vais désactiver l'extrusion. Et là, je vais venir sur mon cloneur. De la distribution, là, je vais mettre surface. Ok, il s'affiche sur la surface. Je vais un peu augmenter la quantité. On sent, ça devrait aller. Ok, ok, 200. Ok, je vais même pas avancer dans le temps. On voit que c'est tout, ils sont tous fixes. Voilà, on voit que les boules sont fixes. Donc pour qu'elles soient en mouvement, je vais aller dans graphe, effecteur de randomisation. Là, ça nous donne ça. Ils sont étalés. Donc ce que je vais faire pour les mettre en mouvement, je vais d'abord venir là, modifier la position en X. 6, 6, 6, ok. Ça donne ça. Bon, c'est un peu trop petit, trop grand. Je vais mettre 4, 4. Et en faisant le temps, je vois qu'ils sont toujours fixes. Donc ensuite, je vais venir là dans mode de transition. Je vais mettre turbulence. Ok, on voit qu'il bouge un peu, mais il ne bouge pas de la façon dont on veut. Donc ce que je vais faire, je vais cliquer sur indexer et ça va donner ceci. Donc c'est ça qu'on recherche. Ensuite, je vais venir cocher la rotation. Je vais mettre un petit peu de rotation. Là, je mets ce que je veux. Bon, vous pouvez mettre ça, c'est pas important. Je mets seulement 180 degrés, 150, 115, c'est bon. Ok. Et là, je sélectionne mon objet cloneur. Je passe sur mon graphe, traceur. Bon, le traceur, c'est l'élément important, l'élément principal. Ça nous permet de créer du tracé là. Mais sauf que ces tracés ne sont pas visibles. Là, ils ne sont pas visibles. Donc, pour qu'ils soient visibles, on va créer une extrusion. Sauf que c'est pas une extrusion comme les autres. Une extrusion contrôlée. Bon, là, je vais créer une extrusion. Là, extrusion contrôlée. Ensuite, je vais créer un cercle type spline. Là, je vais y abaisser le rayon. Je vais mettre 1 cm, disons 1 cm. 1 cm, c'est bon. Je vais glisser notre cercle dans l'extrusion contrôlée ainsi que l'objet traceur. Ça donne ça. Et je m'assure que le cercle soit avant le traceur dans l'extrusion contrôlée. Sinon, ça ne marche pas. Voilà, on peut voir qu'il y a des piquants sur notre texte. Là, il y a trop de piquants. Bon, il y a des piquants partout. Ça donne pas un bon effet. Bon, ça peut aussi être utile pour ceux qui ont besoin d'un texte avec des piquants partout. Ça peut aussi être un design génial dans certains cas. Nous n'avons pas besoin de piquants. Là, je vais d'abord baisser la vitesse d'animation à 80%. Et là, les piquants ont un petit peu disparu. On va baisser la vitesse d'animation. On va mettre 30.
Dans l'échelle là on peut mettre 40. Et là la position est un petit peu augmentée. Bon, c'est un peu trop serré, on va augmenter 8, 8, 8. Et on va aussi diminuer on va diminuer la taille du cercle ici dans le rayon. On va mettre 0,8. Ouais, c'était un petit peu trop gros. Et là les boules on va aussi diminuer, on va mettre 0,8 également. Ok, là on va voir que les piquants ont un petit peu disparu. Ok, le rendu est un petit peu trop long, donc on va venir là pour afficher les segments. Là c'est tout noir, ça vient des segments, on va diminuer les segments. Donc c'est ici, on va augmenter plutôt l'angle et ça va diminuer les segments. On va mettre 89 ou 90, disons 90. Voilà, en fait ça a presque diminué les piquants. Et là on voit encore un piquant ici, deux piquants. Bon là c'est cool, c'est comme ça doit être. On va baisser le nombre de particules, le nombre de sphères, pardon. Là on va mettre 100 sphères. Ok, ça donne ça. On va dupliquer, non, contrôle clic, contrôle 7. Donc on sélectionne, on fait contrôle clic, on déplace. On va créer un objet neutre. Là ça sera le groupe 1. Ok, et un autre pour le groupe 2. Bon. Un autre là pour le groupe 2. Ok, donc voici le groupe 1 et voilà le groupe 2. Après avoir créé les deux groupes, on va prendre celui-ci, on va venir là dans cloneur. Là, effecteur de randomisation, on va le supprimer, on va mettre celui-ci, effecteur de randomisation 1. Et on va aussi venir là dans traceur. Là, au lieu de mettre cloneur, on va mettre celui-ci, cloneur 1. Et là, on va venir dans effecteur de randomisation. Là, je vais mettre 150. Là, je peux mettre 100. Et là, je peux laisser ça 75. Ok. Là, la position, je vais mettre 5, 5, 5. Ok. Et aussi venir là dans l'objet cloneur. Sur objet, la source, je vais baisser un petit peu ça comme ça. Donc là, c'est pour avoir deux couches. Donc là, on aura deux couches. Vous allez rapidement le comprendre lorsque je vais mettre les textures. Donc c'est pour avoir une plus foncée que l'autre. Là, ça serait un peu plus cool. Si vous l'avez constaté, sur l'introduction là, bon, c'est pas facile à constater. Il y a d'autres trucs qui sont un peu plus sombres que d'autres. Donc c'est cet effet que j'ai réalisé en créant deux groupes dans notre projet. Un petit peu baisser la vitesse. Là, je vais mettre 20. Je vais créer deux textures là, une texture et deux textures. Celui-ci, je vais mettre du violet là, violet foncé, un petit peu de réflexion. Bon, je vais supprimer ça, je vais ajouter GGX là. Je vais tout simplement baisser la luminosité ici. Ok, ensuite je vais un peu régler la couleur. Je vais le glisser dans mon extrusion contrôlée ici. Ok, si j'avance dans le temps, vous allez voir que c'est coloré. Et celui-ci, je vais le rendre un petit peu plus clair. Donc du violet un peu plus clair. Ok, la réflexion, supprime, j'ajoute là, je baisse un petit peu. Il sera un peu plus clair et je vais le mettre ici, sur cette extrusion contrôlée. Ok. Et ensuite, je vais créer une autre texture pour les sphères. Donc, je vais dupliquer ça. Ok, je mets là. Je vais beaucoup baisser la réflexion, rentrer un peu plus sombre. Ah, c'est tout. Ceci va aller sur les sphères. Donc, je vais développer ici, développer ici. Je mets là, tac. Et je mets là, tac. Ok. Si j'avance dans le temps, on va voir qu'on aura, ça sera classe.
Une petite prévisualisation. Ok, ça donne. Ok, c'est cool. Sauf que j'ai un petit peu augmenté la réflexion ici. Ah, ok. Ensuite, je vais créer un ciel qui va permettre à ces objets d'utiliser leur réflexion au maximum. Bon, là, je vais venir ici créer un ciel dans fenêtre, médiathèque. Ok, et je vais prendre celle-ci, comme d'habitude. Je vais la glisser sur mon ciel, objet ciel. Ok, ça s'affiche. Si on fait une petite prévisualisation, on va voir que notre matériel est affiché sur le ciel. Donc pour pallier à cela, je vais tout simplement faire un clic droit, propriété Cinema 4D, je vais prendre cet outil, le rendu, et là je vais décocher la visibilité de la caméra là, et ça va disparaître. Je vais venir ici sur la texture, mettre un petit peu de flow au niveau de la luminescence, je vais mettre 4. Ok. Bon, puis je vois que je vais créer le derrière, le background, tout ça. Donc pour cela, je vais créer un plan. Donc là, voici le plan. Et je vais aussi prendre cet outil incubation. Je vais glisser mon incubation dans le plan. Je vais augmenter l'intensité là à 90 degrés. Ok, ça nous donne ça. Et là, je vais baisser la taille. Bon, 90, 90, 90. Et la rotation, je vais roter en Z ici, rotation. Ok, ça donne ça. Un petit peu baisser la taille. Disons 50, 50, 50. Ok, c'est cool. Voilà, on peut voir que le plan ne s'est pas assez plié. Donc là, c'est un peu c'est géométrique, c'est pas lisse. On veut que ça soit lisse. Donc pour que ça soit lisse, on va tout simplement augmenter les segments sur le plan. Donc voici le plan. On va augmenter les segments. Mais encore faut-il savoir où il faut augmenter. Il faut augmenter les segments de la largeur et non de la hauteur. Donc sur la hauteur, comme ça va pas se plier sur la hauteur, on peut mettre la 1. Et sur la largeur, il va mettre 200. Ok, ça donne ça. Il va roter ça et 90 degrés là. Et 90 degrés en Z. Pour augmenter la taille du plan, la largeur, la hauteur. Et mettre en largeur, bon, disons 4000 et là en hauteur 3000. Ok, c'est cool. Un petit peu baisser la taille. 40, 40, 40. Voilà. Je vais aller là pour avoir 4 vues. Je vais un petit peu soulever le blanc. Je vais mettre ça comme ça. Il va un petit peu soulever le blanc pour qu'il soit euh, directement collé au texte. Là, et un petit peu comme ça. Ah, c'est cool. Je vais rentrer sur ma vue. Perspective. On rentre un peu ça comme ça. Ensuite, ce qu'on va faire, on va ajouter des lumières. Là, on peut voir que la scène est sombre, ça n'a pas une grande valeur. Donc, je vais créer une lumière. Là, je vais soulever ça, créer une lumière pour éclairer ma scène. Donc, ça, c'est la lumière principale. Je vais la mettre là devant. Oh, oh, oh. Comme ceci. Je vais un petit peu augmenter l'intensité. 110. Ok. On va une petite prévisualisation. Ok, ça donne ça. C'est un peu éclairé, mais pour que ça soit un peu plus réaliste, je vais mettre une ombre. Donc là, on peut voir qu'il n'y a pas d'ombre. On peut mettre une ombre, on va tout simplement venir là sur le pan. Là sur l'ombre, au lieu de mettre 100 là, je vais mettre masque d'ombre dans ombre douce. Ok, notre ombre est créée. Je vais créer une seconde de lumière. La scène doit être illuminée. Ok. Je vais cocher l'éclairage ambiant. Intensité, je vais mettre 40. Ensuite, je vais créer encore une lumière. Je vais mettre là.
Ici, je vais mettre l'intensité à 60. Je vais la dupliquer, mettre là. La scène serait un peu plus éclairée. Ok, lumière principale, je vais monter un petit peu l'intensité, 120. Les deux lumières sur le côté, je soulève un petit peu là. Celui-ci, je soulève. Je mets 80 et là 80. Ça commence à être classe. Ensuite, il va me donner une couleur. Je vais prendre une couleur pour le plan. Voilà, créer un matériel. Là, je fais là. La couleur un petit peu violet. Un peu de réflexion. Supprime, mais celui-ci. Un peu de réflexion comme ça. Ok, je glisse sur le plan. Ok, très cool, n'est-ce pas? Bon, c'est un petit peu trop violet, il va baisser. On peut baisser à tout moment. Et un petit peu trop de lumière. Bon, faut pas que ce soit trop brillant quand même. Donc, celui-ci, je vais baisser là. Celui-ci, je vais le baisser là. Diminuer un petit peu l'intensité en 50. Et là, 50. Bon, quand même, faudrait pas que le plan soit tout blanc. Donc, c'est pour ça que je baisse les intensités des lumières de côté. Ensuite, je vais aller là, dans les réglages de rendu. Je vais faire effet, obscusion ambiant. Donc, je vais créer une obscusion ambiant. Le contraste là, je vais mettre le contraste à 15. Et je fais une petite prévisualisation. Bon, c'est l'obscusion ambiant qui nous permet d'avoir un peu d'ombre là. Donc, appelons ça comme ça. C'est ça qui fait qu'ici est noir, là est noir et là est noir. C'est ça le rôle de l'obscuration ambiant en fait. Voilà, ça nous donne ça. Ensuite, ok. Blanc, il est où? Oh, il est un peu poussé là. Là, je mets 4000 et là, je vais mettre aussi 4000. Ensuite, je vais créer les particules derrière. Donc là, on peut voir qu'il y a plusieurs particules derrière. Il y a des particules dispersées et ça donne un effet sympathique. On va la créer tout de suite. On retourne dans notre Cinema 4D. Ok. Je vais créer un objet Thor. Ici, on l'appelle comme ça. Le Thor. Voilà. Je vais un petit peu augmenter le rayon de l'anneau. 300. Bon, ça on va pas. Je vais mettre 500. Le rayon du tuyau, je vais mettre 200. Ok, un petit peu trop exagéré. 100. Ok, 100 c'est bon. Je vais un petit peu reculer le plan. Ah. On faudrait pas que ce soit quand même trop large. Je vais mettre 550. Ok, c'est bon. Ok, c'est bon. Le segment là, je vais mettre à 12. Ensuite, je vais créer un objet cloneur dans mon graphe. Cloneur, là. Je vais réduire ça. Et là, sur le mode, je vais mettre objet. Je vais venir là dans objet. Je vais glisser notre Thor. Ensuite, je vais créer une sphère. Ça va servir de particule. Donc, je vais baisser le rayon en disant 0,8 cm. Le segment, je vais mettre 5. Et je vais glisser cette sphère dans l'objet cloneur. Ok. Ensuite, je vais déjà cacher notre objet Thor là. On peut voir qu'il y a des particules, minuscules particules là. Donc là, je vais retourner à notre objet cloneur. Je vais la distribution là, je vais mettre surface. Je vais augmenter le nombre. Moi, je vais mettre 800. 800 c'est peu, disons 1200. Et là, je vais sélectionner notre objet cloneur. Je vais faire mot graphe, effecteur de randomisation. Le mode de randomisation ici, je vais mettre turbulence. Ça va nous donner ceci.
Ces particules-ci seront en mouvement. Je vais mettre un petit peu de rotation. 123, 842. Et là, la position, je vais mettre 200 ici. En Y, je vais mettre 100. En Z, je vais mettre 250. Ok. Ok, ils sont en mouvement. Voilà, c'est cool. Ensuite, je vais sélectionner notre objet cloner. Je fais mot graphe, traceur. Vous pouvez remarquer que c'est évidemment c'est presque la même chose qu'on a fait sur le texte. Donc là, ça va aussi vous permettre de garder cela dans votre mémoire en si peu de temps. C'est pratique. Donc là, on a le traceur. Si j'avance dans le temps, on va voir que ça a créé des lignes là, mais qui ne sont pas visibles. Donc on prend sa visible, on va recréer une extrusion contrôlée. Je vais mettre traceur dedans. Je vais créer un cercle spline là. Je vais baisser le rayon, disons 5 cm, et je vais la glisser ici. Ok, c'est un petit peu trop grand. 0,8, 0,1. Bon, 0,1 ça devra aller. 0,1. Ensuite, on va voir que les particules là, les lignes qu'on a créées sont trop droits. Peut-être ils doivent être arrondis. Donc là, je vais d'abord commencer par baisser l'angle ici. Je vais mettre à augmenter, je vais mettre à 89. Ça ne change presque rien. Je vais venir dans l'effecteur de randomisation. Je vais diminuer la vitesse d'animation à 20. Ok, et ça va nous donner ceci. Bon, je vais aussi baisser la position ici. Je vais mettre 150 et là 125. Ok, assez cool. Ok. Voilà, on peut voir que sur notre référence là, sur notre image qu'on va créer, on va voir que les lignes qu'on a créées sont minces au bout. Donc, au début et à la fin, ils deviennent minces. Donc, j'ai un effet un peu plus sympathique qu'ils ont. Donc, pour créer ça, on va venir dans notre extrusion contrôlée. La détail, on va développer le détail. L'échelle, on va mettre ça comme ça. Et on va baisser là. On va soulever comme ceci pour avoir une bonne coupe. On va voir peu comme une onde. On va avoir ce type de coupe. Et là, il y a un petit peu augmenter le rayon du cercle à 0,15. Ok, c'est bon comme ça. Et là, si on descend un peu, là, on va voir qu'il y a des particules sous le plan. Donc, on peut soulever ça. Il suffit tout juste de soulever le tore. En soulevant le tore, les particules montent aussi avec. Je rentre et j'avance. On voit qu'il n'y a plus de particules. Ils sont tous en surface. Et un petit peu, on voit que les particules là sont un peu trop éloignées. Donc pour les rapprocher, je vais tout simplement baisser le rayon de l'anneau ici. On va mettre 400, 400, disons 400. Et là, 90. Qu'est-ce que ça donne? Disons 350. Ouais, tout est contrôlé. Là, une petite prévisualisation. On va les particules se former tout seul et c'est en 3D. Si on veut modifier le texte, il suffit de venir là dans l'extrusion ici et modifier le texte et venir encore là dans l'autre groupe et mettre le même texte. Donc ça c'est pratique. Ça va modifier le texte automatiquement. Ouais, automatiquement. Et une petite prévisualisation, ça donne quoi? Bon, le rendu n'est pas totalement là. C'est aussi rapide par rapport aux autres qu'il y a déjà eu à faire. C'est rapide. Bon, là on voit ça donne un design incroyable. Ça donne un très beau design. Ok, voilà. Ok, il est un petit peu, il ne reste plus qu'à colorer les particules derrière et augmenter un petit peu le rayon du cercle. Parce que là c'est presque invisible. Donc augmenter le rayon du cercle, colorer un petit peu, foncer la texture du sol, que ça soit un peu plus violet. Et là augmenter le nombre de particules. Donc là, je vais commencer par rendre le sol un peu plus foncé. Donc là, voici la texture du blanc.
ici, un peu plus violet. Là, ok, petite, on regarde un peu voir ce que ça donne. Ok, c'est bon comme ça. Donc, il va augmenter les particules sur le texte, sur le cloneur, et augmenter les particules. Disons 200 ici, et là, 200 de façon équitable, et on va augmenter le rayon des particules qui sont derrière et mettre une texture là dessus. Donc c'est ici le cercle, je pense que je vais mettre 0,3 et ça va aller. Ok, je vais créer une texture pour les particules qui sont derrière, pour le design là. Donc ici je vais mettre un petit peu du violet là et de la réflexion. Donc on supprime ça et GGX et je baisse la luminosité ici comme ceci. Ok, ça c'est pour l'extrusion aussi. Là on va voir ce que ça donne. Ok, c'est cool, mais un peu plus foncé, ça devrait être un peu plus cool. Non, là je vais mettre aussi un peu plus foncé et ici ok, comme ça devrait aller. Je vais augmenter l'intensité de la lumière. Là ça peut être un peu plus illuminé. 120, ok. On va voir ce que ça donne. Si ça donne, si ça donne. On zoome un peu et zoome un peu là. Bon là, comme on a augmenté les particules, il faudra encore recharger. Donc je commence au début et je fais l'animation. Je fais une lecture avant pour recharger ces particules sur le texte pour recharger. Jusqu'à là, on peut constater qu'il y a toujours des piquants ici. Bon, c'est pas grave, on a quand même réduit ce qu'on pouvait réduire. Avec ça, ça ne gêne pas, c'est toujours sympa. Ok, on va un peu arrêter là pour faire une petite prévisualisation. Ouh, très classe, très cool. Donc là, notre effet a bien marché. Là, c'est un peu plus foncé et là, c'est un peu plus clair. Ça donne un effet vraiment sympa. Pourtant, s'ils étaient avec toute une couleur, si tous étaient avec une seule couleur, par exemple le foncé, ça ne devait pas être aussi remarquable, ça ne devait pas être aussi bien. Donc là, ça donne une touche un peu personnelle. Bon, avec les particules qui sont derrière, ça donne un très beau design. Voilà, on peut voir. Oh, extraordinaire. CR. Bon, si vous êtes la qualité de personne qui recherche des tutoriels sur des styles de texte, donc pour avoir des styles de texte, moi je vous recommande aussi de regarder mon tutoriel qui parle du texte rocheux. Là, donc là on a un texte sous forme de roche et c'est super réaliste, donc je vous recommande aussi ce tutoriel. Ça vous fera prendre un élan rapide. Ça vous avancera rapidement. Bon là on peut un peu augmenter le violet derrière. Là un peu plus augmenter le violet. Ici le blanc. Et pip. Là un peu de violet. Tac. Mais pas trop quand même. Là le violet comme ça. Et sur le violet foncé du texte, on peut un peu baisser. C'est ce que j'ai remarqué. Pour que ça soit un peu plus cool. Celui-ci. Clair. Et baisser un peu le nombre de particules ici. Sur le deuxième groupe ci. Là je vais être 150. Je viens sur celui-ci, je mets 250. On diminue sur l'autre pour augmenter sur l'autre. Là ça fera qu'il y aura plus de clair que de foncé et ça donnera un design réaliste, clair, propre. Bon là il ne reste plus qu'à faire votre rendu. Là donc vous faites un peu de réglage. Là vous faites un peu de réglage. Là vous pouvez mettre la taille de votre écran 1440 et là 900. La résolution vous laissez intact 72.
Et là, comme c'est une seule image, vous pouvez mettre une image. Et si vous voulez faire une introduction ou autre chose, vous pouvez mettre la durée de votre vidéo. Et là, enregistrer, vous choisissez le chemin d'accès à votre chemin d'accès. Voilà, anti-aliasing, ne touchez pas, ça va pas servir dans ce projet, donc ne le touche pas. Occlusion ambiant, on les laisse comme ça. Et là, on lance notre rendu. Voilà, on va faire une prévisualisation dans notre projet. Voilà, il y a eu un petit bug, bon, ça va, ça marche. Bon là, c'est très propre. Bon, le tutoriel a été clair et le résultat est très propre. Bon là, si vous avez un petit souci, vous pouvez me faire signe. Bon, je vous conseille aussi de vous abonner à ma chaîne pour voir le prochain tutoriel. Et je vous parie qu'elle sera plus intéressante que celle-ci. Bon, déjà que celle-ci est au top du top. Likez la vidéo et on se dit à plus pour un nouveau tutoriel. Bon, c'était Flash Design. À plus.